Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. On va aujourd'hui réaliser la purée de piment la plus célèbre de Tunisie, la harissa. Vue comme celle du commerce est devenue light, on peut limite la comparer à du concentré de tomate. On va donc se faire une version beaucoup plus sérieuse. Harissa maison, c'est parti! Pour notre harissa, il nous faut 80 g de piment sec, 10 gousses d'ail, un poivron séché ou 2 tomates séchées, 2 cuillères à café de graines de carvi ou de fenouil, 2 cuillères à café de graines de coriandre, 4 clous de girofle, un peu d'huile d'olive et du sel. Le détail est disponible dans la description. On y ajoutera également la liste de toutes nos recettes qui utiliseront cette harissa. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper et laissez-nous un pouce en l'air et un petit commentaire pour nous soutenir. Il y a deux façons de faire la harissa, celle avec des piments frais et celle avec des piments secs qui permet d'en faire n'importe quand dans l'année. Ce n'est pas du tout la saison en ce moment. On se penche donc sur la deuxième version. Concernant le type de piment, c'est vous qui voyez le niveau de piquant que vous cherchez. Perso, on va se faire un petit mix avec des piments de Cayenne, des piments arbol, des ají amarillos et clous du spectacle, 2 piments fantômes qui montent à plus d'1 million sur l'échelle de Scoville. C'est quoi l'échelle de Scoville? On vous explique tout dans un moment, juste après la prochaine étape. J'ai 80 g de piment sec. J'ajoute aussi un poivron rouge séché pour apporter un peu de sucrosité. Celui-ci vient direct d'Andalousie. Si vous n'en avez pas, mettez 2 tomates séchées, ça fonctionne aussi. Il faut maintenant réhydrater tout ça. 2 techniques. La meilleure, c'est de mettre les piments dans de l'eau froide et de les laisser dedans toute la nuit. On a oublié de le faire. Du coup, deuxième option. Je verse environ 50 centilitres d'eau bouillante sur mes piments. Et je touille un peu. Je couvre pour ne pas perdre la vapeur qui se dégage. Je remue régulièrement pour que chaque piment se réhydrate correctement. Ça prend une trentaine de minutes. Pourquoi les piments piquent? Car ils contiennent une molécule appelée capsaïcine. Plus il y en a dans un piment, plus il pique. L'échelle de Scoville les classe par puissance de combat. Le tabasco qu'on va bientôt faire sur la 2CGM atteint les 5000 unités. Certaines espèces de piments habanero, qu'on appelle aussi piment ouchillé, surpassent les 500 000. Vois-tu, ma force atteint les 530 000 unités. L'ancien champion du monde, le piment fantôme, dépassait 1 million d'unités. On l'a testé un jour sans le connaître car le nom était marrant. Ça nous a mis mal, Marco et moi. Pourtant, on est chers habitués au piment. Une dinguerie. Les piments sont devenus bien mous. Je retire toutes les queues. Et je les débite en morceaux. Pas la peine d'être précis. C'est juste pour aider le mixeur. Ce sont les graines qui piquent le plus. Donc, si vous voulez une harissa légère comme dans le commerce, vous pouvez les enlever. Nous, on met tout. Attention! Soit vous mettez des gants, soit vous évitez de vous toucher le visage et même le reste du corps dans la foulée. Car même après vous être lavé les mains plusieurs fois, il y a de quoi vous mettre en feu. Je vais mettre ma main pour celui-là. Demain, il y a des petits à préparer pour l'école. Je débite également le poivron rouge ou les tomates en morceaux. Ne jetez pas l'eau de trempage, on va en avoir besoin. J'ai tout débité, on va passer au mixage. On va réduire le tout en purée grâce à mon mixeur. Vous pouvez aussi utiliser un hachoir avec la grille la plus fine possible. L'odeur de piment qui se dégage de là présage du lourd. On va aromatiser notre harissa. Je fais colorer 10 gousses d'ail dans un peu d'huile d'olive. Ça donne un goût super intéressant. Je les envoie rejoindre les piments. L'huile de cuisson qui a pris un bon goût d'ail est utilisable pour n'importe quel autre plat.
On va ajouter quelques épices. Je pile 2 cuillères à café de coriandre, 2 cuillères à café de graines de carvi ou de fenouil et 4 clous de girofle. Quand j'ai une poudre bien fine, je l'ajoute à mon mélange. Puis je mets mon mixeur en marche. Ça risque d'avoir du mal à mixer au début. N'hésitez pas à faire des pauses pour faire descendre ce qui s'est collé aux parois du récipient. Ajoutez de l'eau de trempage des piments petit à petit pour aider le processus. S'il en reste à la fin, je la mets dans une bouteille et je l'utiliserai au fur et à mesure dans mes sauces. Je sale légèrement. L'objectif est d'avoir la texture d'une purée assez épaisse. Ma harissa est prête, je la débarrasse dans un pot. J'égalise et je tapote pour enlever les bulles d'air. Vous pouvez ajouter un peu d'huile d'olive de cuisson des gousses d'ail sur le dessus pour une meilleure conservation. On en a obtenu 300 g. Laissez-la refroidir tranquillement, elle n'en sera que meilleure. Franchement, vu comme c'est facile et rapide à réaliser, je ne vois pas l'intérêt d'en faire une tonne d'avance. Attendez de finir ce pot et relancez la procédure. Les piments secs se gardent éternellement de toute façon. On ne va pas goûter ça comme ça n'a pas grand intérêt. Mais ne vous inquiétez pas, on va tester notre harissa ultra hot dans la vidéo de la semaine prochaine. À bientôt sur la 2CGM.